Bonsoir à tous, alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous fera plaisir. Je vais éviter de trop blablater parce qu'après ça va couper et je vais me retrouver sans vidéo. Et ce sera pour les énergies pour la pleine lune, parce que je sens que, encore une fois, la pleine lune qui arrive apporte de nombreuses émotions. Elle y va, elle est crescendo, elle y va de plus en plus fort. Donc on va aller voir les énergies sans plus tarder. Je vais juste... mélanger. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. C'est le week-end. Il ne fait pas très beau, mais on va pouvoir se reposer. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies. En tout cas, on va voir les énergies pour cette pleine lune. Ah, bon, déjà, je l'ai senti, ça veut parler. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo concernant cette pleine lune, s'il vous plaît. La pleine lune qui arrive, les énergies, quels seront les impacts? Allez. Ouh. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, donc on peut me parler que vous êtes plutôt dans une énergie de feu, de passion, de fort caractère, vous avez envie de plaire, de séduire, d'être convoitisé. C'est ce que ça peut me parler. Vous avez un petit peu envie de savoir si vous pouvez plaire. Vous avez envie de vivre quelque chose avec passion, avec fougue. Et vous avez envie de le vivre. Vous avez envie d'amour. Mais pas d'amour platonique, pas n'importe quel amour. Ah oui, oui, là, alors là, je ne me suis pas trompée quand j'ai senti que c'est l'énergie de pleine lune qui arrive allait être quand même décisive. Parce que vous êtes quelqu'un, alors ça peut me parler du signe de Lion également. J'ai des signes de feu, des signes d'eau. Ça peut me parler que vous avez un fort caractère, vous êtes assez charismatique, vous avez envie de plaire, envie de passion, envie de fougue, envie de renouveau sentimental et vous êtes déterminé à avoir ce que vous voulez. J'aime vous savoir dans des énergies comme ça. Je vous ai senti ces derniers mois dans des énergies assez basses. Là, la pleine lune qui arrive a des énergies complètement à l'opposé de ce que j'ai déjà vu. Là, on y va avec force, on est déterminé, on est à vivre la passion, à vivre la relation de nos rêves. Et avec la grande prêtresse, vous êtes dans l'idée également de suivre vos intuitions, de vous écouter, de suivre les signes qu'on vous envoie également. Vous écoutez vous écoutez vos besoins et vous êtes à l'écoute de vos envies, de ce que vous voulez, quitte à partir sur des chemins différents de ce que vous avez actuellement. Mais en tout cas, ce que vous voulez, c'est quelque chose de passionné. C'est une relation sentimentale où il y a beaucoup de complicité, où il y aura un accomplissement, où c'est parti pour un engagement. Et ça, vous irez coûte que coûte avec force et détermination. Ah oui, oh là là, on a de très belles cartes. On a l'as de coupe. Vous êtes rempli d'amour, vous avez envie de donner et vous débordez d'amour. Pour moi, ça fait très longtemps que vous n'avez pas donné d'amour à quelqu'un. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie de le donner, mais à quelqu'un qui saura le mériter. À quelqu'un qui va prendre cet amour et qui va vous le redonner. Qui va vous redonner le même amour que vous avez à lui donner. Et vous avez envie de quelque chose de pur, de quelque chose de sincère. Vous avez appris là à vous aimer vous-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et en tout cas, vous êtes dans des énergies d'amour, de passion, de force. Là, je ressens que la phrase qui me vient, c'est que vous avez repris le pouvoir sur votre vie et vos envies. Ah, c'est exactement ça. Franchement, c'est des belles cartes. Oh, force, détermination, sentiment. On laisse on se laisse là où peut-être on se protégeait, là où peut-être on était peut-être en ermite, en recul. Là, on laisse l'amour s'exprimer, on laisse nos émotions nous dépasser.
On n'a plus peur de se montrer tel que l'on est. C'est ce que ça me dit. Et ça, les autres le ressentent. On vous voit comme une femme vers qui on a envie d'aller. Les hommes sont attirés. Vous attirez l'amour. On va aller voir de l'autre côté. Bon, et vous savez quoi? J'ai même là la carte des amoureux qui a failli sortir. Alors là, c'est le pompon. On nous parle de la fin des blocages pour vous. Ouais. Vous étiez bloqué dans quelque chose. Vous étiez bloqué peut-être mentalement. Vous étiez bloqué dans quelque chose qui vous faisait stagner ou qui vous faisait reculer, qui vous faisait vous isoler, qui vous faisait douter de vous. Et là, avec le pendu à l'envers, on arrête ces peurs, on arrête ce blocage, on a repris le pouvoir sur notre vie et on aspire au changement. Alors, le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui bouleverse sa vie, qui veut un bouleversement dans sa vie, qui veut du changement, qui arrête d'avoir peur et qui va justement, là je ressens une réelle transformation. Ouais, on a l'étoile, on a été guidé. C'est exactement ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, vous avez eu plein de signes. Vous avez douté tout le temps. Vous n'avez pas toujours écouté les signes en vous disant, peut-être, il y a des phrases qui me viennent, c'est une coïncidence, c'est pas ça. Là, non. Vous êtes déterminé à regarder tous les signes qui apparaissent dans votre vie et à les écouter. Et vous êtes guidé et protégé par rapport à... Vous avez été guidé et protégé par rapport à ça. Allez, je vais essayer de regarder en face de vous la personne que vous avez. Comment se sent-elle? Alors, la personne de leur cœur. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Dans quelle énergie, pour la pleine lune, se sent-il ou se sent-elle? En face d'eux, la personne de leur cœur, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Dans quelle énergie cette personne est? Ouh! Cette personne a envie d'une association, a envie de collaborer. Et cette personne a surtout envie de sauter dans l'inconnu. Eh ben dis donc, je crois que quand je vous dis tout le temps que ce que vous dégagez, les émotions, les sentiments que vous répercutez, quand je vous dis que c'est en miroir, que ça se répercute sur les énergies de la personne en face de vous. C'est pas vrai, il faut me croire, hein. Là, vous avez repris le pouvoir, vous êtes épanoui, vous savez ce que vous voulez, vous y allez avec force, détermination, vous ne transigez pas avec ce que vous voulez, vous allez tout droit. Il n'y a personne qui peut vous faire douter des émotions, des sentiments que vous recevez, de cette passion que vous recevez. Vous avez été guidé pour ça. Vous arrêtez d'avoir peur. Cette personne en face de vous le ressent. Cette personne a envie d'un nouveau départ avec le mât. Elle a envie de sauter dans l'inconnu, dans quelque chose qu'il ou elle ne connaît pas. Et pour ça, cette personne est en train de trouver des solutions. En train justement peut-être également de se renseigner, de trouver d'aide. Ouais. Cette personne en a fini avec... elle était en fin de cycle. Et cette personne avait peur toujours de manquer de quelque chose. Pour sauter le pas. Et cette personne avait des choses en lui trop lourdes à porter, en lui ou en elle. C'est trop lourd, ça devenait un fardeau. On va voir. On a trop. En tout cas, franchement, je suis fière de vous. Ce sont des belles énergies. Oh, je le ressens fortement. C'est magnifique, hein. Il n'y a rien qui peut... Là, je vois un ciel bleu. Il n'y a aucun nuage à l'horizon. Rien ne peut altérer cette détermination. Ah ouais, là, on voit que le travail... Alors, cette personne... Oui, bah alors cette personne a envie justement de... On va dire de vous suivre un petit peu, cette personne qui était dans peut-être les manipulations, dans les secrets, dans les choses cachées. Là, cette personne a envie de laisser ce sac de secrets à terre et de se dévoiler comme un petit enfant, comme quelqu'un qui est tout nouveau dans ses émotions, quelqu'un qui apprend à rire, quelqu'un qui apprend à aimer, quelqu'un qui apprend à... qui le fait sans... comme un enfant.
sans... Comment? Sans arrière-pensée. C'est ce que ça me dit. Personne était au bout d'un cycle. Et là, elle dépose son sac pour justement se montrer. Alors, la phrase qui me vient, c'est se montrer à nu. Bah, c'est tout à fait ça avec le mât, avec le nouveau départ. On saute dans l'inconnu, donc on va quelque chose vers quelque chose qu'on ne connaît pas. On se met un petit peu à nu, on va vers quelque chose d'inconnu. Bah dis donc, belle carte, hein. On a cette impératrice. L'impératrice, c'est quelque chose qui est prêt à éclore également. Au-delà de... On voit que cette personne est aussi un petit enfant devant la personne qu'il idéalise un petit peu. Cette personne, il est tout petit, il est tout jeune devant une personne qu'il idéalise, qui trouve belle, qui trouve vraiment attirante, qui a toutes les qualités nécessaires pour lui plaire. Et en même temps, l'impératrice, on voit, elle est enceinte, cette impératrice, elle a le pouvoir. Cette impératrice, c'est aussi quelque chose qui est enfin prêt à éclore, qui est enfin prêt à voir le jour. C'est ce que ça me dit. Donc c'est totalement positif pour cette nouvelle. Ouais. Bon, là, j'ai plus de message avec le tarot, donc c'était tout pour le tarot. Dans cette belle énergie, on va aller voir un petit message avec l'oracle d'Isa Watt, hein, celui que je vous ai fait dans la vidéo, la dernière vidéo. On va aller voir. Je prends toujours mon bouquin parce qu'il y a des cartes encore que je ne connais pas, donc je préfère pas vous dire de bêtises, mais là franchement continuez. J'ai été poussée justement à faire cette vidéo pour les nouvelles énergies et là je regrette pas, hein. Là c'est fou. Pour les personnes à qui ça va parler, chapeau. Vous êtes vraiment, vous avez repris le pouvoir et ça se sent, hein. On a eu que des belles cartes, hein. De l'autre côté il y a encore quelques petites hésitations, mais on voit que vous reflétez bien, hein. Vous avez une bonne influence. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez d'être dans l'isolement, arrêtez de vous flageller. Ça ne sert à rien. On a le vent, le crépuscule. Non, il y en a trop. Trop. Allez, le vent, le crépuscule. Alors, quel message avez-vous à faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? J'ai cette notion de vent qui a tourné sur une déception que vous avez eue. Vous avez trop été déçu dans votre vie. Le vent a tourné. Vous êtes resté trop longtemps dans les déceptions par rapport aux gens, par rapport à une situation. Et là, le vent change de direction. C'est vraiment le message que je perçois. Ouais, par rapport à des gens méchants, par rapport à des médisances, par rapport à... Vous avez eu trop de gens qui vous ont voulu du mal, mais vous étiez protégé pour aller vers l'abondance que vous méritez. Je vais aller voir d'autres messages après, hein. Il y a encore un autre message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo concernant la pleine lune du 5 juillet. N'oubliez pas la pleine lune de sortir, pour ceux qui travaillent avec les pierres, de bien laver vos pierres à l'eau froide et de les exposer au démarrage de la pleine lune pour les recharger. Ouais, on me parle d'élévation. Vous vous élevez par rapport à ça, par rapport à des gens qui vous ont voulu du mal, causé du mal. Le vent tourne enfin. C'est vous qui avez changé de direction au niveau du vent. C'est vous qui avez changé ça avec votre énergie. Vous vous êtes réveillé en vous disant j'en ai marre d'être déçu par les gens. Voilà, je change ça maintenant. Je ne serai plus déçu. Bon, j'en ai eu deux. J'ai eu le poulain et la méduse. Allez, on va aller voir les petits messages. Donc, on a eu le vent. On va voir d'autres messages que je peux vous faire passer.
Comme dit la chanson, le vent l'emportera. Cette carte vous annonce que quelque chose va se dissoudre sans douleur, sans brutalité, juste emporté par le vent. Il peut s'agir d'une situation, de sentiment, de positionnement, de grief, etc. Elle apporte également l'idée d'un rafraîchissement, d'un allègement. Je vous ai dit, vous allez libérer, balayer comme un coup de vent toutes les énergies négatives, toutes les déceptions. On a eu le crépuscule. Bah, c'est une carte qui annonce une fin de cycle dans votre vie. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc on a eu la déception, une carte inconfortable annonce que vous avez vécu ou allez vivre une déception dans votre vie, que ce soit une personne ou une relation, vous n'y trouverez pas ce que vous espériez. L'image en elle-même indique également que vous avez peut-être tendance à rester dans cette énergie au lieu de passer à autre chose. Là, ce que ça me dit avec les 3 cartes associées, c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous étiez en fin de cycle, vous avez acté, vous êtes dans de bonnes énergies, vous avez fait tourner le vent, vous allez balayer d'un coup de vent les énergies où vous avez été déçu, où les gens vous ont déçu, où des relations vous ont déçu, où il y a eu des situations où vous avez vécu des blessures. Vous avez balayé ça. Vous avez repris le pouvoir sur votre vie, c'est exactement ce que ça me dit. On a eu les hyènes, donc c'est par rapport à des gens, je pense, méchants. L'intervention de cette carte dans votre jeu indique qu'une personne, vous ou la personne de votre cœur, subit l'influence d'un environnement familial négatif. Famille non solidaire, peu soutenante ou carrément toxique. Elle peut également indiquer que l'on redoute le regard ou le jugement familial sur sa vie amoureuse et que cette crainte joue un rôle dans la situation actuelle. Exactement. On se laisse influencer. On subit, on a peur du regard des autres pour aller de l'avant de l'autre côté. On a peur d'aller dans une direction et de décevoir sa famille peut-être également. La plume, une carte très douce, vous recommande d'être attentif. Vous allez recevoir des signes de vos guides. Petite plume ou petit objet trouvé dans ces endroits improbables. Oiseau à la fenêtre, parole d'une chanson à la radio, mais aussi synchronicité de toutes sortes. Vous allez recevoir des messages de ceux qui vous escortent dans votre vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte, vous êtes guidé, vous avez reçu des signes et vous êtes prêt à les écouter. Là, il y a la carte de l'abondance. Donc par rapport à cette situation, vous en allez vers l'abondance, vers la richesse d'une relation. Vous allez vous élever. Cette carte, c'est l'élévation. Vous vous élevez à un niveau supérieur. Soit une relation, soit vous-même. J'ai eu les pingouins. Carte inverse des hyènes. Les pingouins symbolisent la famille solidaire, soutenante, chaleureuse. Cette carte indique que vous pouvez vous appuyer sur votre environnement familial positif. L'élévation, c'est ça, c'est le changement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, soit la personne en face de vous ne pouvait pas, avait peur du regard de sa famille par rapport à un verdict. Mais c'était protégé, vous en allez vers l'abondance. Et du coup, on s'élève, on ose enfin dire ce qu'on dit, et du coup, on se rend compte que sa famille va se soutenir, qu'il y a une élévation, que ça restait que des peurs. Soit c'est vous qui avez une famille qui vous soutient, vous, et que en revanche, l'autre personne a une famille qui ne le soutient pas du tout. Ça peut être justement l'inverse. Peut-être qu'un de vous deux, vous êtes en contradiction. C'est-à-dire qu'il y en a un de vous deux, vous avez une famille qui vous soutient dans votre démarche, et il y a de l'autre côté une famille qui ne soutient pas. Et on a de la méduse et le poulain. Alors le poulain, c'est la carte de l'enfant. Il ne se peut que la présence d'enfants influence le déroulement de votre vie amoureuse. La présence de cette carte peut aussi indiquer une envie d'enfant ou le fait que la relation qui vous préoccupe aboutisse à une naissance. Elle peut également vous rappeler de prendre soin d'écouter votre enfant intérieur. Elle est sortie avec la carte des méduses, donc je vais lire les méduses. Vous vous trouvez dans un certain malaise. Ce n'est pas une grande douleur comme les larmes, une situation qui pique un peu comme pris dans les filaments de la méduse. Vous vous sentez englué dans ce mal-être et n'arrivez pas à en sortir. Je vous rappelle qu'il y a la carte de l'élévation. Par rapport à une situation, ça je l'avais eu hier cette carte-là, par rapport à une situation où soit il y avait
une histoire d'enfant qui empêchait la relation, soit il y avait également la famille, il y avait une situation tendue où on n'était pas bien, où on se sentait mal à l'aise. Eh bien, il y a une élévation par rapport à ça. Une élévation, c'est-à-dire que la relation porte sur autre chose. Il y a une naissance de quelque chose également avec le poulain. Je vais voir s'il y a encore une carte. Et puis après, je vais arrêter là parce que sinon la vidéo, elle va se couper. Voilà. Oh, bah alors là, pour terminer, je peux pas mieux. J'ai le petit cœur. C'est la carte finale. Je crois que mes guides m'ont entendu en disant que j'allais prendre une dernière carte. Ils ont frappé fort pour cette dernière lune. Enfin, cette dernière lune, non, cette lune, pleine lune du 5 juillet. C'est une carte qui vous annonce l'amour. Les implications sont les mêmes que pour les cartes du grand cœur. La seule différence est que cet amour-là pourrait arriver de manière plus discrète, plus hésitante. L'évidence sera peut-être moins forte, mais l'amour est bien là. Vous allez peut-être en douter de cet amour. Hein. Peut-être qu'il y a eu trop d'hésitation dans cette relation et que du coup, c'est arrivé un petit peu en désespoir. C'est arrivé un petit peu comme si vous ne l'attendiez plus parce qu'il y a eu trop d'hésitation, trop d'obstacles. Mais on vous dit que l'amour est là. Et ça, c'est grâce à l'énergie que vous dégagez aujourd'hui, de force, de pouvoir que vous avez repris et d'amour que vous avez à donner. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'espère que ça vous aura fait plaisir et je vous fais de gros bisous. Bye.